Clairement, l'être humain a une connexion avec quelque chose de différent, pas plus grand, mais différent. On a-tu été créé par d'autres civilisations? Le collectif a besoin de connecter au dragon. Le dragon fait partie de l'histoire humaine depuis toujours. Puis dans tous les arts martiaux, c'est comme le dragon est présent dans l'astrologie. Pour moi, on peut avoir plusieurs familles galactiques. Il y a différents peuples. C'est quoi du light language? Vu que c'est pas une langue qu'on comprend, le mental va faire qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faut délaisser le mental puis juste le ressentir, en fait. Aujourd'hui, on a Drea Seed qui est avec nous, une mentor galactique pour les leaders divines. Elle accompagne ceux et celles qui sentent l'appel de créer ce que personne d'autre ne crée, en activant leur fréquence unique comme fondation de leur business sacré. Drea canalise des messages venus de d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres civilisations. Elle transmet des codes de lumière, des fréquences vibratoires, des vérités qui réveillent quelque chose de très ancien en nous. Chaque partage est une transmission directe, une invitation à ouvrir des canaux qu'on croyait fermés. Mais ce qu'elle incarne va au-delà de la canalisation. C'est une femme enracinée dans sa mission qui t'invite à revenir à ton corps, à honorer ton intuition et à activer ta puissance créatrice. Dans cet épisode, il n'y a pas de ligne directrice figée. On a choisi de laisser émerger ce qui veut être dit, de canaliser ensemble les messages que l'humanité a besoin d'entendre ici, maintenant. Drea, merci d'être là. Merci de votre invitation. C'est une belle intro. Ouais, quand même! Hein? Est-ce que t'es dans la justesse? Ben, en fait, c'est intéressant de voir la perception que t'as de ce que je fais. Puis, en fait, oui, je trouve que ça résume vraiment bien le côté, justement, multidimensionnel, sans limite, en fait. Ouais, j'aime ça. Puis dis-moi, qu'est-ce qui est vivant présentement pour toi? Tu veux dire dans le moment présent? Oui, là? dans le moment présent. Beaucoup de gratitude de pouvoir échanger avec des femmes comme vous, devant un micro, devant, en fait, je me sens déjà en sécurité ici, là. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui est vivant pour moi. Parce que ce genre de discussion-là, je trouve que c'est important de les avoir pour, justement, partager notre vérité puis élargir les consciences, en fait. Ouais. C'est drôle parce que moi, je t'ai trouvé à travers TikTok, qui n'était pas vraiment une plateforme qui m'attirait, tu sais, mais veux pas, vu qu'on est des humains dans cette troisième dimension-là, il faut être au courant de qu'est-ce qui se passe. Et je me suis dit, je vais nourrir mon algorithme avec des choses qui me parlent, puis t'es arrivé sur mon feed. Puis je suis comme tombée en amour avec toi parce que ce que j'ai aimé de toi, c'est ton courage. J'ai dit, cette femme est tellement dans son ancrage qu'elle a peur de aucun mot. Et dans ce but ultime de faire un podcast, on s'est dit, mais pourquoi pas donner le micro à cette femme incroyable qui est tellement vraie que peu importe ce que les autres pensent ou ce que la moyenne des gens assument comme vrai, mais pour toi, c'est la normalité. J'ai le goût que tu un peu expliques qui tu es pour ceux qui comprennent rien de ce que je viens de dire. C'est excellent. En fait, c'est intéressant que tu dises que pour moi, c'est normal. C'est devenu normal. Ouais. Je vais parler un peu de qui je suis, justement. Je suis Drea. J'ai toujours été attirée par la spiritualité, mais pendant le 3/4 de ma vie, j'étais pas vraiment ancrée, puis je m'intéressais à ça, mais assez en surface. Puis à un moment donné, justement, bon, il y a des événements qui sont arrivés qui ont fait en sorte que c'est comme si la vie avait fait « OK, ben là, c'est ta voix, fait que let's go », là, tu sais. Et puis, ça a été un cheminement, à vrai dire. Je sais pas s'ils vont être encore là, mais si tu vas voir mes anciennes vidéos de TikTok, il y a 2-3 ans, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Puis en même temps, ça fait partie de l'évolution. Et à travers, justement, ce cheminement-là, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais une starseed, que j'étais connectée, justement, que j'étais galactique. Puis
je l'ai pas su toute ma vie. Mais quand j'ai réalisé ça, puis ça, c'est des synchronicités extraordinaires qui sont arrivées qui ont fait en sorte que j'ai réalisé ça. Ça l'a tellement expliqué le pourquoi j'étais ici, puis aussi le parcours que j'ai vécu pour me rendre là où j'en suis. Et ça n'a pas été tout de suite, là. Au début, j'étais pas prête à le nommer sur les réseaux. J'étais comme, non, mais je vais me faire brûler sur le bûcher, là, clairement. Ben oui, on a tellement d'entre nous, là, ça. La peur qu'on va se faire. Oui. Tu sais, puis j'en parle, j'ai plein de frissons, mais tu sais, je veux dire, on s'entend, c'est l'époque des sorcières, même avant ça. Puis être vu, être entendu, c'est tellement challengeant. Sauf que notre corps, il se souvient encore de ces mémoires-là. Mais on n'est plus en danger, les filles! On n'est plus en danger! Mais Drea, il y a un point qui est comme un petit peu le 180 degrés qui s'est passé à travers une relation toxique. Puis j'ai le goût que tu en parles parce qu'on a des auditeurs sûrement qui vivent ça en ce moment ou qui ont déjà vécu ça, puis sont là-dedans, puis ils voient juste le côté négatif, mais ça a été la propulsion vers ce cheminement-là. Oui, absolument. En fait, il y a un moment donné où est-ce que justement, je suis tombée dans une relation avec un pervers narcissique, on va nommer les choses, là. Et justement, je me suis rendue tellement dans le fond du trou, du baril de je sais pas quoi, qu'à un moment donné, je voyais plus clair. Puis honnêtement, j'ai une de mes grandes amies qui, à ce moment-là, elle a vu clair pour moi, puis elle me dit, là, si tu t'en vas pas, là, voici ce qui va arriver. Et ça a été comme l'élément où est-ce que j'ai fait « Oh my God, je me sens brisée, je suis plus l'ombre de moi-même. » Tu sais, je passe les détails, mais j'ai vécu énormément de violence à différents niveaux. Et ce moment-là, j'ai pris tout le courage. On dirait qu'il y a comme, pour vrai, là, c'est une des premières fois où est-ce que j'ai senti qu'il y avait vraiment, je me sentais soutenue, là, mais à fond, là. J'étais pas toute seule, j'étais soutenue. Puis cette propulsion-là, j'ai pris toute l'énergie qui me restait pour m'enfuir de cet endroit-là. Littéralement, je savais que je pouvais pas dire bye parce qu'il allait essayer de me garder puis de me manipuler. Fait que je me suis littéralement enfuie. Puis ça a été le point culminant, en fait, parce que je me suis choisie. Puis toute ma vie, moi, j'ai eu tendance, justement, tu sais, dans mes relations, à beaucoup donner puis à me mettre, justement, en arrière, tu sais. Puis je pense que c'est une des premières fois, peut-être pas la première fois, mais la fois la plus, tu sais, le point sur la table, c'est comme je me choisis puis je veux changer, tu sais, parce que c'est moi qui ai attiré ça, c'est moi qui ai accepté ça, tu sais. Fait que la reprise de pouvoir à ce niveau-là, ça a vraiment tout changé. Puis c'est à ce moment-là que là, doucement, j'ai commencé à me guérir et les choses sont venues à moi pour qu'aujourd'hui, je me rende là où j'en suis. Parce que, tu sais, j'ai senti que j'étais plus connectée. Je commençais à faire des rêves spéciaux et tout. Mais c'est 2-3 ans plus tard que j'ai réalisé ce dont je rêvais à ce moment-là parce que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Fait que c'est ça, ça a été l'ouverture qui a vraiment changé ma traque. Puis là, il y a combien de temps qui s'est passé entre cette relation-là puis... Ça a été rapide. Hey, ça fait à peu près 3 ans et demi, je te dirais. Moi, là, je suis sortie de là, puis c'était comme puissance fois 1000. Là. J'ai l'impression d'avoir vécu 20 ans entre ce qui s'est passé puis ce qui se passe aujourd'hui. Puis, tu sais, je te dirais que j'ai travaillé avec des personnes, entre autres, qui avaient vécu de la violence, puis travailler avec l'énergétique, puis pouvoir aller prendre soin de ces parts-là, tu fais des sauts quantiques, là. Ouais. Tu sais, c'est pas... Fait que aujourd'hui, cette relation-là, je le vois comme un cadeau. Cadeau, c'est ça. Tu sais, je veux dire, si j'avais pas eu ça, probablement que j'aurais fini par me rendre là où j'en suis, mais ça m'aurait pris combien de temps? Oui. Tu sais? Puis il y a eu quelqu'un de marquant dans ta vie, à un moment donné, je pense, dans une retraite ou je sais pas quoi, qui est venu te voir. Puis là, ça a été vraiment un autre point, un autre chapitre qui commençait à ce moment-là. Oui, absolument. Suite à cette relation-là, après ça, tu sais, j'ai commencé justement à suivre des formations parce que je voulais, tu sais, j'étais déjà intervenante sociale, mais j'avais envie de pouvoir travailler en ligne. Fait que je me suis dit, moi, je rentre pas dans le cadre.
je rentre pas dans le cadre, puis il faut que je trouve quelque chose qui va pouvoir aller rejoindre qui je suis vraiment, tu sais, aller chercher des morceaux de moi ou d'enseignements qui vont me permettre de pouvoir accompagner en ligne. Et suite, justement, à cette formation-là, un peu plus tard, j'ai ma meilleure amie, un vendredi, elle me dit, je sais pas pourquoi, puis elle, c'est une médium aussi, là, mais elle dit, j'ai comme une vision, là. Elle dit, je te vois, puis t'enseignes le light language. Puis là, je suis comme, le quoi? Je sais même pas c'est quoi à ce moment-là. Je suis comme, tu m'as jamais parlé de ça, puis là, tu me parles de ça aujourd'hui. Elle était comme, t'as jamais entendu? Bref, ça reste comme ça. Puis le lendemain, j'avais une genre de... C'était pas une retraite, mais tu sais, une journée où est-ce qu'on travaillait l'énergétique. Puis là, je m'en vais là-bas. Et là, je tombe en transe, gros travail énergétique. Et là, je me vois comme si j'étais pas ici, mais que j'étais ici en même temps. Et je commence à pleurer puis à me sentir vraiment comme si j'étais en prison. Comme si j'étais en prison dans mon corps, puis doublement en prison, comme si j'étais aussi en prison sur la planète Terre. Mais j'avais jamais réalisé ça. J'avais jamais fait de lien. Puis là, justement, mon prof, à ce moment-là, il vient me voir, il voit que, tu sais, ça va pas. Puis là, il me pose une question, il me dit, ben, tu sais, est-ce que ça va? Je dis, non, je me sens en prison. Il dit, est-ce que c'est parce que tu te sens pas à la maison? Et là, gros breakthrough, je réalise que je suis connectée aux étoiles, puis que là, je suis ici, puis là, je sens comme la tristesse, puis comme si j'étais loin de qu'est-ce là, ouais. Oui! Yes. Fait que là, à ce moment-là, je me suis effondrée, j'ai pleuré, ça m'a vraiment fait du bien. Puis ensuite, plus tard, il s'est assis avec moi, puis il me dit, sais-tu c'est quoi le light language par hasard? Puis là, j'étais comme, non, c'est quoi qui se passe, là, tu sais? Fait que à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai découvert que j'étais une starseed. Tu sais, j'ai commencé à, comme je fais aussi avec ma communauté, tu sais, parce que là, vu que je m'affiche sur TikTok, puis que je parle justement des starseeds puis des galactiques, il y en a plein qui m'écrivent puis qui font « Oh my God, mais là, ça fait du sens. Là, je comprends. » Ben en fait, moi, c'est ça. J'ai fait ces recherches-là et je ressentais vraiment l'élan de développer mon light language. Il y en a que c'est spontané. Moi, ça l'a pas été. Moi, ça a été un choix. Puis j'ai commencé à me pratiquer, puis ça n'a pas été long. C'était là, c'était prêt. C'est automatique quand on décide, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous parlez le light? Ouais. Génial! Mais ça a apparu dans une séance qu'on réglait un karma avec mon père, puis il y avait du bodywork à travers, puis tout d'un coup, ça l'a show up, puis là, c'était le début. On dirait que la gorge a fait « OK, on est prêt, parfait », puis maintenant, tu sais, c'est comme un automatisme, tu sais. Wow! Ouais. C'est drôle parce que moi, j'ai des souvenirs petites dans ma douche de parler ce langage-là, parce que quand je l'ai entendu pour la première fois, je me rappelle. Ouais. On dirait que toute seule dans le bois ou dans ma douche, je parlais ce langage-là. Mais j'aimerais ça peut-être pour les auditeurs que tu précises des mots. Genre, qu'est-ce que Starseed? Parce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu ça, lui. C'est quoi du light language? Puis, c'est quoi un être galactique? Genre, si tu peux nous faire un cours 101 de ça serait vraiment dans tes mots les plus simples, bien sûr. Absolument. Starseed, pour moi, en fait, c'est des humains qui se sont incarnés sur la planète Terre, puis qui, en fait, ils ont une mission commune. Tu sais, on a vécu plusieurs vies sur d'autres galaxies ou sur d'autres planètes. Et les Starseed qui s'incarnent sur la planète Terre, ils viennent ici pour créer du changement, élever les consciences, puis pas faire les choses comme la masse. Bref. Il y en a qui vont se reconnaître clairement. Absolument. Puis tu sais, tout dépendant du travail qui a été fait à l'intérieur de soi ou, je veux dire, les leçons qu'on doit apprendre, il y en a qui vont se sentir pas à la maison, comme moi, je me sentais pas à la maison. Ouais, toi aussi, ça te rejoint? Oui, énormément. Est-ce que tu te sens encore comme ça? Non, j'ai fait la paix. OK. J'ai fait la paix. Mais, il en reste une partie. C'est vrai, c'est ça. Hein? Il en reste une partie. Mais en fait, cette tristesse-là est là parce qu'on se rappelle. En tout cas, pour moi, c'était ça. Je me rappelle tout l'univers puis tout ce qui était là. Tu sais, en fait, l'amour, tout ce qui, en fait, existe ici, qui nous fait face à vivre les polarités, à les dualités, bref.
J'ai pas besoin de te le dire, là. Ouais. Mais ouais. Puis sûrement que moi puis Mélie, on était dans la même famille galactique. Ah, mais Ouais. j'avais un refus Parce d'incarnation qui venait avec On, aussi. on s'est ouais. comme reconnus Ouais, oui, dans définitivement. dans nos origines. Ouais. Ouais. Wow. Mais ouais, on va te laisser continuer. Ouais, mais j'aime ça, là. Mais le refus d'incarnation aussi, ça vient souvent Ouais. avec, là, tu sais, comme Oui. le refus d'être dans le corps aussi. Tu sais, il y a des gens qui vont passer par là. Fait que, ouais. Le désir de consommer pour geler. Absolument. Je Moi, passais ça a été par ça, là. mon chemin. Toi aussi. Ouais, le refus d'incarnation. Récemment, justement, je viens d'avoir une cliente où est-ce que c'était ça. C'était pas nécessairement à cause, justement, du côté Starseed, mais tu sais, ça peut être à différents niveaux, là. Puis ça, c'est hyper souffrant, là, tu sais, parce que tu comprends pas pourquoi tu veux pas vivre depuis que t'es né, là. Tu sais, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Fait que oui, c'est fort possible que ça puisse être possible pour les Starseed. Ton autre question, c'était... C'est quoi le light language pour ceux qui ont jamais entendu parler de ce mot-là? Le light language, c'est ce que je préfère. Tu sais, c'est mon dada, là. Tu sais, ça... j'ai comme... Comment je pourrais expliquer ça? En fait, moi, je suis une exploratrice. Fait que, quand j'ai commencé à développer mon light language, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Après Dora l'exploratrice, on a Drea l'exploratrice. J'adore. On va sortir une série pour les enfants pour expliquer ces choses-là qu'ils devraient savoir. C'est excellent. Donc, voyons, ça m'a... Elle était trop facile. Ah non, j'aime ça. OK. Donc, puisque je suis une exploratrice, Oui. puis tu sais, j'accompagnais déjà les gens. Fait que là, je me suis dit, à quoi ça sert le light language? Donc, depuis que je parle le light language, j'ai exploré à fond pour voir justement tous les angles puis le niveau de transformation qu'on peut utiliser à travers le light language. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas le light language, c'est en fait une canalisation. Pour moi, c'est l'expression la plus pure de notre divinité. Tout le monde a accès à ça. C'est juste que des fois, c'est juste pas notre chemin où on n'est pas appelé à. Mais tout le monde peut développer son light language. Le light language, ça peut être parlé, ça peut être chanté, ça peut être des symboles, ça peut être de la danse. Moi, j'ai une de mes amies qui danse. Elle danse puis je pleure. Là, j'ai l'impression que, tu sais, les codes me traversent. Fait que, tu sais, c'est vraiment au niveau de l'expression de soi. Puis moi, j'ai toujours chanté. Fait que le chant en light language, parler, c'est ce que je préfère. C'est ce qui est le plus naturel pour moi. Et donc, vu que c'est l'expression la plus pure de notre divinité, c'est comme si on était capable, en fait, de canaliser des codes de lumière, tout dépendant de qu'est-ce qu'on veut canaliser. Ça peut venir de certains peuples galactiques, ça peut venir de la Terre, ça peut venir de n'importe quoi. Tu veux canaliser le light language d'une énergie, tu peux juste poser l'intention puis comme le canaliser. Après ça, moi, la façon que j'ai travaillé beaucoup avec mes clients, beaucoup de libération émotionnelle, l'activation des dons ou capacité, tout dépendant du vocabulaire que vous voulez utiliser. Ça, personnellement, ce que je trouve, c'est que c'est comme si on appuyait sur l'accélérateur avec le light language, je trouve. C'est comme, tu sais, quand on parle, tantôt, on parlera en light language, ça te tente. Mais quand celui qui parle le light language, c'est pas une langue qui est connue. Fait que le 3/4 du monde vont faire, sur le coup, vont faire « Oh my God, mais c'est quoi ça? Es-tu en train d'inventer quelque chose? » Ou il y en a d'autres, comme tu as nommé tantôt, toi, tu l'as entendu, puis c'est venu te chercher. C'est ça que tu as dit? Bien, quand je l'ai entendu, ça m'a rappelé quand j'étais petite. Puis c'est comme si c'était familier. C'est le mot que... Ouais, c'était comme familier. Mais je trouve ça intéressant que tu dis que ça peut être physique. Parce que moi, je vais canaliser beaucoup avec mon corps pour le moment. Parce que peut-être que j'ai encore des blocages et tout ça. Mais c'est pas juste vocal. Ça peut être... C'est ça, ça peut être la danse, ça peut être les signes physiques, ça peut être plein de choses, en fait. C'est quand tu sens qu'il y a une énergie qui te traverse. Je trouve ça très intéressant. Oui, oui, parce que là, tu vois,
en fait, tu fais déjà du light language, tu sais. C'est ça qui est magique, c'est que souvent, on n'est pas en conscience, en fait, que c'est du light language. Après, on peut utiliser n'importe quel mot, tu sais. Moi, c'est juste que ça fait partie de ma vérité. C'est ça, puis c'est un mot qui est aussi connu et reconnu, dans le sens que ceux qui connaissent cette facette-là vont utiliser ce mot-là. Fait que ça facilite les choses. Là. Oui, c'est ça. Déjà qu'on comprend pas la langue, ça, on va garder ça simple. Est-ce que tu le perçois comme une fréquence, en fait? Oui, absolument. Ouais. Puis tu sais, l'image que j'ai souvent, c'est comme si, quand on canalise, c'est des fréquences qu'on va chercher ailleurs, puis qu'on les descend sur la planète Terre pour, justement, tu sais, élever les fréquences, élever les consciences. Donc, en fait, c'est un peu, OK, l'image qu'on me donne, c'est intéressant. C'est comme, tu vas chercher des fréquences, tu les ramènes sur la planète Terre, puis ça allège justement la planète Terre. Mais on peut le faire aussi au niveau de ton corps. Fait que, tu sais, les codes vont à l'intérieur de toi, je pose l'intention. Les cellules. Puis là, ça crée de l'espace pour, justement, laisser de la place à ta magie, à tes capacités, à peu importe ce qui est vivant à ce moment-là. Puis, tu sais, le light language, je l'ai travaillé aussi avec des personnes qui avaient des douleurs physiques. Tu sais, c'est infini. Tu peux nettoyer énergétiquement une maison. Tu peux le faire pour toi. Tu peux... Fait que, tu sais, je pense que on peut l'utiliser aussi loin que ton imaginaire puis comme ton intuition te mène, en fait. Fait que pour moi, à date, là, j'ai pas trouvé quelque chose de plus pur puis puissant, on dirait, puis facile. Une fois que le canal est fait, c'est comme naturel. Je pense qu'il faut délaisser le mental. Il faut délaisser le mental puis juste le ressentir, en fait. Autant qu'on le réceptionne puis que l'autre l'écoute, en fait. Ça dépasse le mental. Ouais. Je sais pas, c'est quoi ta perception par rapport à ça? Ben, je suis totalement d'accord parce que vu que, tu sais, par exemple, si on utilise le light language avec parler, vu que c'est pas une langue qu'on comprend, le mental va faire qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais à un moment donné, quand tu te ramènes dans ton cœur puis tu décides de recevoir, là, c'est là que tu le ressens, tu sais. Puis, tu sais, avec le temps, moi, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que mon light language, j'ai même pas besoin de parler. Tu sais, j'en ai plein, là, présentement. On parle, j'en ai plein dans ma tête, là. Tu sais, ça, toi aussi. Fait que, tu sais, c'est de la télépathie, Fait que c'est là tout le temps. C'est juste que des fois, on n'a juste pas conscience. Puis quand on commence justement à poser notre attention là-dessus, là, c'est là qu'on réalise. Les Voix de l'Invisible podcast s'associent avec Teology Skincare, une marque innovante qui infuse de véritables feuilles de thé dans ses soins pour la peau. Des produits véganes, sans cruauté, aux ingrédients naturels qui respectent votre corps et la planète. Parce qu'on croit que prendre soin de sa peau, c'est aussi prendre soin de son âme. Découvrez leur univers sur theologyskincare.ca. Puis c'est quoi une famille galactique? Ben, pour moi, une famille galactique, en fait, ben, premièrement, de ce que je capte, après, j'ai pas la vérité absolue, tu sais, on jase, là. De ce que je capte, c'est que on a plusieurs origines, on peut venir de différents endroits parce que, tu sais, on a vécu plein de vies ailleurs. Sauf que moi, ce que je réalise personnellement, c'est que tout dépendant de mon évolution, où est-ce que je suis rendue, quand j'ai commencé à développer mon light language, j'étais connectée à ma famille galactique des Arthuriens. Je sais pas si je le dis comme faux, mais en tout cas... Oui, tu le dis bien. Je trouve que tu le dis bien. Tu le dis bien, oui. Et j'étais vraiment connectée à eux. Puis à ce moment-là, je savais même pas que j'étais... Je pense que je savais pas encore que j'étais une Starseed, mais je les voyais venir m'emmener dans des endroits ou dans des salles. Puis là, ils me faisaient des genres de soins. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Je savais pas que c'était eux, en fait. Fait que pour moi, une famille galactique, c'est comme connecté au cœur. Puis souvent, c'est parce qu'on a été justement avec eux, on a déjà vécu avec eux. Donc, pour moi, c'est comme une reliance qui est vraiment au cœur. Moi, je me sens vraiment connectée à eux. Mais au fil du temps, il y a des déblocages qui se sont faits. Puis il y a des familles qui sont arrivées parce qu'avant ça, je les bloquais sans m'en rendre compte. Fait que, tu sais, pour moi, on peut avoir plusieurs familles galactiques. Il y a différents peuples,
Vraiment, il y a vraiment plein de peuples. Tu sais, il y a les plus connus. Oui, il y en a qui reviennent souvent, là. Ouais. Puis on a entendu les reptiliens, Nos amis les Lyriens, les Pléiadiennes. Tu sais, c'est clairement l'être humain a une connexion avec quelque chose de différent, parce qu'il n'est pas plus grand, mais différent, qui vient d'une autre constellation. Je ne sais pas c'est quoi le mot, mais parce que c'est quelque chose qui est récurrent dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, des Atlantides. On a-tu été créé par d'autres civilisations? Est-ce que l'humain était un humanoïde qui a été modifié génétiquement? Tu sais, c'est des grandes questions qui sont toujours autour, qui naviguent dans l'être humain. Fait que toi, t'es comme ce que tu semblais m'expliquer en pré-entrevue. Toi, t'es juste un canal. T'es juste puis t'es pas connecté à juste une en particulier, mais c'est qu'est-ce qui est disponible qui vient te parler. Exactement. Puis ça, je vais te le dire franchement, ça a été difficile de l'accepter. Parce que j'étais comme, mais moi, je suis une mentor spirituelle, je suis supposée tout connaître, là. Je suis supposée être une spécialiste dans... Mais c'est parce que moi, ma spécialité, c'est la canalisation. Ouais. Tu sais? Ouais. Fait que, à un moment donné, j'ai arrêté avec mon mental de me dire, ah, mais je dois tout savoir. En fait, c'est quoi qui est présent dans l'énergie qui me traverse maintenant? Puis ça m'a aidé, en fait, à faire la paix avec ça. Puis, tu sais, on parlait justement en pré-entrevue, tu sais, on parlait des énergies, de l'astrologie, puis tout. Puis j'étais comme, moi, je connais un peu ça, mais tu sais, je canalise. Je me base pas nécessairement, des fois oui, mais tu sais, pas nécessairement sur c'est ce qu'il y a dans le ciel à ce moment-là. Puis ça a été difficile parce que ce que je vois sur Internet ou, tu sais, beaucoup de gens qui sont spécialisés dans des trucs, puis ils sont vraiment... Mais moi, en fait, c'est que je le nomme encore, je suis Drea l'exploratrice. Fait que là, tu sais, c'est comme... Oui. Il faut juste que j'ai accepté, en fait, qu'il y a des énergies qui viennent à moi à des moments clés où les humains ont besoin de connecter à ces énergies-là. Ils ont besoin d'être Justement. entendus. Ben oui, exactement. C'est quoi que Ils ont besoin d'être entendus. Exact. Oui. Ouais. Justement. Justement, j'ai mis mon outfit de dragon. Sérieux, j'adore. Hein? J'ai dit, Drea's coming, je mets les dragons avec moi. J'adore. Parce que c'est vraiment ça qui se passe en ce moment pour toi, là. Ouais. C'est ça qui est présent. Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? C'est une excellente question parce que des fois, ça peut shifter Ben oui. vite. Mais on s'est parlé il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est ça. En fait, les dragons sont très présents. Je te dirais depuis le mois de janvier, là, ils sont très présents. Puis justement, avec tu sais, les programmes que j'ai offerts ou que j'offre, puis tout ça, c'est beaucoup en reliance avec les dragons ou même des soins gratuits grand public parce que c'est présent pour le collectif. Le collectif a besoin de connecter aux dragons. Puis quand j'ai commencé, moi, je me vois un peu comme une marée, OK? La marée est basse, puis là, des fois, il se passe rien. Puis à un moment donné, la marée, elle monte, puis là, en fait, c'est comme une grosse vague qui arrive. Puis là, je vais chercher plein de gens à ce moment-là pour qui ça résonne, puis qui font comme « Oh my God, c'est tellement vivant pour moi aussi ». Puis c'est ça qui est arrivé avec les dragons. À un moment donné, je vais faire une vidéo sur les dragons sur TikTok. C'est devenu viral parce que j'ai tellement eu de gens qui étaient comme « Aïe, moi, j'ai commencé à arriver aux dragons il y a 3 semaines. Oh my God, moi aussi, les dragons ces temps-ci. » Puis j'étais comme... Puis tu sais, même moi, des fois, je suis comme « Oh my God! » Mais tu sais, en même temps, là, je me vois, puis là, On est connectés sur tout le même chat. Fait que... Mais c'est oui. ça! Mais Fait que c'est beau à voir. Le dragon fait partie de l'histoire humaine depuis toujours. Moi, je viens du monde martial, puis dans tous les arts martiaux, c'est comme le dragon est présent. Ouais. Beaucoup dans l'astrologie, les Chinois, les Asiatiques sont très connectés au dragon. Ouais. J'aimerais ça parce qu'on en a parlé. Quelqu'un qui se sent interpellé par l'énergie du dragon, elle est quand même spéciale, hein, cette énergie-là. Ouais. Elle est puissante, puis elle a des particularités. Je Ouais. sais pas si tu veux nous en parler. Ouais, avec plaisir. En fait, pour moi, le dragon, c'est très profond. C'est très... j'ai envie de dire le mot originel. C'est l'origine. C'est tellement ancien. Puis quand je connecte au dragon, tu peux pas te cacher. Tu sais, comme, t'es dans l'œil, j'ai envie de dire dans l'œil du dragon, là. On va faire des jeux de mots ensemble aujourd'hui, les filles.
il te voit, là. Oui, il te c'est ça. voit, puis fait que c'est hyper challengeant. Moi, quand j'ai commencé vraiment, tu sais, ça fait des années que je connectais aux dragons, mais que là, depuis le mois de janvier, que je les contacte puis que je connecte à eux, ben, tu sais, moi, il faut que j'incarne ce que je propose ou ce que je canalise. Puis à force de travailler avec eux, c'est ça qui arrive. Et des fois, c'est très... je pourrais pas dire autoritaire, mais c'est très franc. Moi, en tout cas, quand je connecte à eux, il y a des parts de moi qui se cachaient ou qui fuyaient certains trucs. Puis en connectant au dragon, c'est comme, tu peux plus te cacher, là. Fait que là, tu sais, let's go, là. Tu sais, comme, règle ça. Fait que c'est comme, pour moi, c'est un travail énergétique qui est pas exigeant parce que j'ai du plaisir à le faire, mais qui peut être confrontant avec les dragons. Ouais. J'ai le goût de t'amener à quelque part. OK, je t'explique. Moi, j'ai déjà eu une situation, puis je veux avoir vraiment ton opinion. Je vais fermer mes yeux parce que je veux me remémorer l'image, là. Moi, j'ai déjà eu une situation que j'avais un dragon en avant de moi, mais c'était finalement pas un dragon. Qui était, en fait, la personne a décidé de s'identifier au dragon, mais en réalité, tu sais, c'était comme... Je sais pas si ça résonne ce que je te dis, mais c'était comme si il avait pris ce rôle-là temporaire pour incarner quelque chose qui avait besoin de lieu d'être, mais qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière, en fait. Ouais. Puis j'aimerais t'entendre, en fait, sur la résonance de qu'est-ce que je dis en ce moment. Est-ce que c'était un être humain ou c'était un être... tu sais, je veux dire, la personne C'était que tu parles... C'était pas un être humain. OK, je pensais que tu disais que c'était un être humain qui disait que... Non. C'était vraiment, en fait, quelqu'un qui s'était présenté sous la forme d'un dragon, mais qu'en fait, il se passait avec les valeurs du dragon pour sournoisement arriver à ses fins, on va dire. Ouais. Ben en fait, c'est intéressant parce que moi, ce que je capte là présentement... Ouais. En fait, il y a plein de light language qui descend. Puis je sens qu'il y a des charges qui sont vas-y. reliées. Hein? Tu peux. OK. Pour ceux qui veulent connecter au light language, vous pouvez juste ouvrir votre cœur si vous voulez recevoir aussi ces codes-là. Kaya sa moche tayaraya kataya tayaraya chetaya koro. Moche tayaraya te koro yo moche tayesa. Kachetaya maraya sako etayera maya tayetara. Moi, ce que j'entends, c'est que quand tu as connecté à cet être-là, c'est comme s'il fallait que... C'est comme si ça t'avait permis peut-être de réaliser que parfois quelqu'un va montrer son visage, mais que c'est qu'est-ce qui se cache en arrière. OK. Kayaraya macheta yarayasa. Puis en fait... Kayocho toro yo moche tayasate, ato yo koro moche. Puis en fait, tantôt, on parlait du projecteur, tu sais, Human Design. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est comme si on t'emmenait à aiguiser encore plus ce que tu es capable de sentir quand quelqu'un va te dire « Hey, salut », tu sais, même si c'est un être... Oui, je comprends. Il y a vraiment ce versant-là, comme si tu avais cette capacité-là de voir au-delà de ce que tu vas voir en premier. Puis, j'ai le mot... En français, c'est quoi? J'ai juste le mot « doppelganger ». Pas double face. It's Double like face? playing on two floors. It's playing on two grounds. C'est comme... ouais. Bref, on va le laisser comme ça, là. Ouais. Mais, ouais. C'est playing on two grounds. C'est comme être un pied en avant puis un pied en arrière, on dirait. Ouais. Non, j'essaie de le formuler, là, mais... On dirait qu'il y a juste un mot-là, puis... Attends un peu. Ayakara maya soteya tayakara. Puis le light language, je sais, moi, il m'aide à faire descendre des infos. Ouais. Kaya tayaraya samo etaye taye koche taya mache taya. En fait, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es connecté à cet être-là? Tu sais, dans la mesure où, je sais pas, tu sais, comme toi, c'est quoi ton champ d'expertise ou avec quel genre d'énergie tu travailles?
Sauf que la question, c'est avec quel genre d'énergie tu veux travailler. Fascinant. Puis qu'est-ce qui est présent, en fait, pour... Si on continue dans la lignée des dragons, parce que c'est vraiment, vraiment présent, tu sais. En fait, d'amener... amener, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent apporter comme énergie, puis quel message qu'ils veulent transmettre présentement à la collectivité. L'image que j'ai très forte, les dragons, en fait, c'est aussi des gardiens de portail. Fait qu'ils nous emmènent encore plus à plonger dans notre multidimensionnalité. Tu sais, ils sont là pour tenir les fréquences hautes. Ils sont là pour stabiliser aussi les fréquences. Donc, je sens que c'est comme si, en connectant avec eux, moi, oui, des fois, c'est confrontant, comme je vous disais, mais en même temps, je me connecte au dragon, je veux régler quelque chose, puis ça fait Fait que, tu sais, c'est comme... C'est hyper puissant. Puis moi, je travaille avec eux, je voyage avec eux. On s'en va dans différents mondes, tu sais, on va explorer, tu sais, c'est trippant, là. Moi, c'est ça qui m'emmène. Puis justement, tu sais, j'ai un accompagnement, c'est un membership avec des Starseeds qui sont exploratrices comme moi. Mais une fois par mois, dans des lives, je sais pas où on s'en va, là. Mais ils sont là, puis on y va ensemble, puis je canalise qu'est-ce qui se passe, puis on va recevoir des codes, on reçoit des messages. Puis les dragons, c'est eux qui tiennent l'espace. Fait que pour moi, le message des dragons présentement, c'est que, OK, il y a un autre truc aussi. Parfois, on a l'impression que pour guérir, il faut souffrir, puis il faut que ça soit long. Alors qu'avec, entre autres, l'énergie des dragons, peu importe, le message, c'est que ça peut switcher en 4 secondes. Et aussi, c'est vraiment de s'asseoir dans notre côté, justement, multidimensionnel et ne pas se sous-estimer sur la magie qui nous habite. Parce que, tu sais, il y a des auditeurs qui vont nous écouter présentement puis qui vont se dire « Oh my God, moi aussi, j'aimerais tellement ça. » Non, mais c'est parce que toi aussi, tu y as accès, tu sais. Puis si ça résonne, c'est que c'est déjà en toi, tu sais. Puis c'est ça que tu fais aujourd'hui, tu accompagnes les gens, justement, à aller explorer, découvrir ces dons-là, ces connexions-là, le light language aussi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois là qui s'en vient? Parce que je sais pas, j'ai l'impression, c'est mon impression, que les dragons, c'était là du mois de janvier à maintenant, mais que là, tu es en train de shifter à un autre type d'énergie. Qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine mois, année, semaine? Je sais pas comment tu calcules ça. Time and space doesn't exist, là, mais qu'est-ce qui s'en vient? T'sais, la planète est tellement en effervescence. Puis des gens comme toi, comme nous, ça n'existait pas il y a pas si longtemps, qu'on veut faire un podcast puis l'explorer puis l'exprimer publiquement. Tu sais, c'est tellement en éruption. Qu'est-ce que Drea, l'exploratrice, ressent en ce moment? Ben, c'est drôle que tu parles de ça. Je sens que les dragons sont encore là, mais je les sens très... en tout cas, dans mon monde à moi, là, je les sens très stables puis ancrés chez nous, mettons. Puis là, moi, ce qui est en train d'émerger, ben, premièrement, tu sais, je travaille avec les Starseeds, que ce soit des leaders ou non. Sauf que là, c'est comme si j'étais appelée à travailler davantage avec des leaders, j'ai envie de dire des leaders galactiques ou des leaders spirituels, parce que on est appelé justement à avoir un niveau d'impact encore plus grand. Puis ça fait partie de notre rôle. Et là, l'énergie présentement, moi, je la sens à pouce. Et en fait, j'accompagne, c'est ça mon intention, j'accompagne des leaders qui vont pouvoir s'asseoir justement dans leurs piliers et rayonner à une intensité aussi grande que qu'est-ce qu'ils sont venus faire pour la planète Terre puis pour l'humanité, puis au service, mais pas au service en tant que martyr, au service de plus grand, mais au service de eux aussi. Fait que moi, c'est ce que je ressens. Et c'est pas juste d'accompagner, justement, de s'asseoir dans son pilier. Parce que, tu sais, je parlais de ça, justement, avec des femmes récemment dans un mastermind, puis j'ai adoré l'image qu'elle a donnée. Elle a dit, c'est comme si on était dans l'œil du cyclone, dans l'œil de la tempête. Puis
moi, la perception que j'ai, c'est comme, OK, présentement, l'humanité, ça brasse là, autour, là. Mais moi, je décide de garder ma fréquence. Je décide de garder mon pilier. Je décide de m'enraciner et je me fais rappeler que je dois rester enracinée. Ouais. Parce que, tu sais, on va se le dire, c'est pas le chemin le plus facile, là. Dans le sens, personnellement, là, moi, je veux dire, j'incarne ma divinité de plus en plus. Puis quand j'ai fait ce choix-là, là, je veux dire, j'en ai vécu là, des affaires qui ont été difficiles. Où est-ce que la vie, elle m'a ajusté sur un méchant temps, je vais te le dire. Sauf que je suis en dévotion pour ce que je fais parce que j'y crois fort. Puis je le sais que ensemble, on peut avoir ce niveau d'impact-là. Puis ce que je sens dans les énergies, il y a 2 autres trucs. C'est de, justement, s'asseoir dans son pilier, mais c'est aussi de la co-création. Exactement ce qu'on est en train de faire. Parce que, tu sais, comme ça va peut-être avoir l'air cliché, là, sauf que, ben, je sais pas, si t'étais toute seule dans ton podcast, ça serait impactant. Mais là, vous êtes 2. Puis là, tu sais, c'est comme, c'est exponentiel. Fait qu'on nous emmène à faire des alliances divines. Puis ça, je trouve que c'est dans l'énergie, c'est hyper important pour qu'est-ce qui s'en vient. Puis aussi, ce qui me vient, c'est apprendre à honorer ses cycles. Est-ce que c'est ça que tu appelles la prêtresse? Même pas. Non? Moi, même pas. Ben, en fait, la prêtresse, pour moi, dans mon cœur à moi, c'est l'incarnation de sa divinité sur la planète Terre. Je m'explique. C'est devenir un canal, quel qu'il soit, pour justement canaliser puis connecter à la présence divine, puis pouvoir le matérialiser sur la planète Terre pour élever les fréquences. Fait que des fois, j'utilise le mot prêtresse galactique, puis il y en a qui m'écrivent, ils sont comme « Ah, je suis pas assez cool pour ça. » Je suis comme « Ça n'a aucun rapport avec la coolitude. » Ouais. C'est juste pour mettre en contexte que on est divine, puis quand, justement, on apprend à danser avec l'humaine qu'on est, puis qu'on apprend à danser avec toute la magie qui nous habite, ça peut juste être magnifique, tu sais, puis c'est ça. Prêtresse, pour moi, c'est l'incarnation de la tu sais, comme de l'amour inconditionnel. Mais tu sais, ça fait tellement longtemps que les prêtresses existent, tu sais, il y a eu plusieurs lignées. Puis moi, j'ai commencé à connecter justement à Marie-Madeleine, à Isis. Puis, tu sais, c'est des figures qui sont vraiment puissantes, là. Puis, tu sais, justement, tu sais, je dis, je suis une starseed, je suis galactique, mais je pense que mon rôle aussi, c'est de montrer, OK, mais quand on est des starseeds, on n'a pas besoin de juste connecter au peuple galactique. On a accès à tout. Puis c'est ça la magie de pouvoir le partager sur la planète Terre. Ça t'es-tu déjà arrivé de capter quelque chose de dark ou de négatif où tu te dis, là, je suis allée à une place que c'est pas cool, là? Ben, je te dirais, absolument. Ouais. C'est évident. Puis, tu sais, je te dirais que, tu sais, moi, quand j'étais petite, j'avais des capacités, mais j'étais enfant, fait que j'avais juste peur. Puis, avec le temps, j'ai capté des choses, justement, qui étaient épeurantes, sauf que je savais pas que je pouvais faire un choix conscient. Parce que, tu sais... Le libre arbitre. Oui, c'est ça. Fait que j'étais comme, ben là, je suis un canal, fait que ça veut dire qu'il faut que je capte tout. Comment je fais pour filtrer? Puis en fait, je vais vous donner un truc, peut-être que vous le connaissez déjà, mais moi, en fait, maintenant, je pose des intentions claires. Puis je demande à ma divinité de filtrer l'information pour que ce que je capte, ça soit pur au maximum. Puis je le sais qu'il y en a qui travaillent avec des choses qui sont plus dark, mais moi, c'est pas là où on m'appelle. Fait que, tu sais, oui, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore des fois. Il y a des petits coquins qui arrivent, puis je suis comme, non, bye! Hey, j'adore ça, nous autres. On va appeler ça des petits coquins la prochaine fois. Il y en a des petits coquins. Ouais. Il y en a des petits coquins, mais c'est l'appropriation de soi qui fait que tout va bien. Dis-moi, Ouais? Vous avez vécu comme... ben, ça arrive qu'on arrive dans un environnement, puis que, mettons, il y a une présence ou quelque chose qui nous appartient pas, tu sais, qui est pas... qui est lourd un peu. Ouais. Puis, tu sais,
On va Mais il y les a appeler les toujours un petits lieu coquins d'être, maintenant. Ouais, mais on dirait que ça enlève, ça Ouais, ça c'est ça, allège ça rend un ça peu. plus Mais il y a cool. toujours un lieu d'être de pourquoi ça arrive aussi. Il y a toujours un apprentissage derrière pourquoi la personne a décidé. Puis aussi, ben, on a donné l'autorisation que ça arrive aussi d'une certaine manière. Tellement. Fait que la personne, c'est comme, maintenant, je le vois comme un rappel, en fait. Knock, knock. Are you gonna say yes or are you gonna say no? Puis c'est comme, tu te rappelles-tu? Puis là, ben, c'est comme juste de continuer, puis de continuer, puis de continuer. Puis aussi, très drôle, mais tu sais, d'habitude, les reptiliens, ils n'ont pas la meilleure des réputations, on va le dire. Et à un moment donné, je me suis réveillée. Là, ils m'ont réveillée. Et là, je demande pourquoi je me fais réveiller. Je demande à la source, en fait, pourquoi je me fais réveiller par cette personne. Et là, il vient complètement m'expliquer, en fait, que lui aussi a besoin d'amour autant que nous et que, dans le fond, j'avais besoin de décider si j'allais les aider, eux aussi. Fait que c'était juste un appel à l'amour et l'appel, est-ce que tu vas faire le choix, en fait, d'aider uniquement l'humain ou tu vas aider d'autres personnes? Mais j'ai trouvé ça d'une beauté, en fait, que j'ai été au-delà de et j'ai juste écoute, observe. Puis encore aujourd'hui, je connais la réponse, tu sais, de qu'est-ce que... Mais elle est encore en exploration. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, que le reptilien vient me conter son histoire et vient me conter, en fait, de où qu'il part et de qu'est-ce qu'il a vécu et qu'en fait, on avait tellement de similitudes. Tu sais, qu'on a tout ce... on a tout cet appel, en fait, à être aimé, à co-créer, à s'entraider, puis que beaucoup, tu sais, il y en a qui c'est encore dans leur blessé, mais qu'on a besoin de cohabiter puis de s'écouter, en fait. Wow! J'aime tellement ça que t'as été au-delà de, tu sais, un peu comme le dragon de tantôt, là. Ouais. Au-delà de la Ben, peur. le dragon était bien avant le reptilien. OK, On s'entend. OK. Mais le dragon était dans les premières expériences, tu sais, de voir. J'avais vu plein de choses qui étaient beaucoup plus dark qu'un dragon, bref, quelqu'un qui s'affiche comme un dragon. Mais le reptilien était une super de belle conversation parce qu'on Ouais. s'entend, tu sais, on va entendre tellement de choses sur eux qui... Mais en fait, moi, de la manière que je le vois, c'est tu es une autre culture. Tu as une autre culture, aide-moi à te comprendre, aide-moi à coopérer ensemble pour qu'on se comprenne et on se rejoigne, tu sais. Wow. À la place de se séparer, regardons ce qui est possible, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça vraiment fabuleux, tu sais. Puis, ouais, en fait, ça porte de la curiosité, comme dans l'exploration que tu fais. Tellement. Je trouve ça merveilleux. Ah, merci de ton partage. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Wow. Ouais. Mm. Plein de compassion et d'amour. Ben Pour oui. Ouais. Ah, Ouais, vas-y. le temps roule, Ah, ma mon Dieu, ça va chérie, le vraiment temps vite. roule. Ouais. Vas-y. J'ai envie, en fait, de peut-être avoir un élan de parler autre que les dragons. On a parlé des prêtresses, on a parlé d'autres civilisations, mais j'ai envie, en fait, de peut-être nous faire explorer un univers qu'on n'entend pas souvent, peut-être, que les gens, que peut-être une civilisation arrive puis qu'il y aurait goût de peut-être se présenter. Je sais même pas pourquoi je te dis ça. Tu parles présentement? Ouais, présentement. Intéressant. Il y a de quoi qui, déjà, au niveau du cœur qui arrive. OK, on va se laisser porter par le light language qui veut descendre. Rashetaya tayeraya sa tayete te te yaraya ko etayaraya tayate te 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 te. Karapo ho tayate te yaraya sa te te tatato etayaraya machata. OK, je vois un peuple qui ressemble un peu à des Amazones. Ayeraya tayate te 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 yaraya te yataya se koche tayamache tayetayera ateya se tayera. Kohoye ate ho te kacha tayesa ko tayesa. OK, ils viennent aujourd'hui parce que, en fait, ça supporte ce que je disais tantôt, la co-création puis l'union.
c'est un peuple qui vit en tribu. Machetayaraya sekochetaya satera. Mechetayetayera. Mateyaraya secheta. Puis en fait, ces tribus-là, c'est intéressant parce que elles vivent en petits groupes, mais elles s'unissent aussi avec d'autres tribus. Attends un peu, qu'est-ce qui essaie de me dire? Machetaya karaya Katayara moetayera, hataya setayera, mochetaye satera. OK. Ce qu'elle me montre, c'est que ensemble, la tribu, quand ils sont ensemble, ils sont capables de faire je vois juste de cylindres, comme des genres de portails ou des genres de... Puis, qu'est-ce que ça permet, ces cylindres-là? Machetayaraya chetayetayera moetayera. Mateyataya sako chetayaraya chetaya sako chetaya sako chetaya mochetayera. Ayeraya chetaya kochetaya mataya taye 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 taye. OK, c'est vraiment intéressant. En fait, ce qu'elles font, c'est comme si cette planète-là, je vois juste des cylindres, mais en fait, elles sont capables d'aller sur différentes planètes, puis elles viennent injecter leur vibration, leur fréquence, mais sur d'autres planètes. Puis qu'est-ce que ça permet, ça? Mateyaraya, ça. Il me parle d'unicité, que ça permet l'union entre les peuples, entre la paix. Mateyaraya chetaya sako chetaya mateyatera poyo. Mateyatara. Puis on me dit en fait que elles sont sur la planète Terre présentement, puis je sais pas si vous étiez au courant, mais depuis les dernières semaines, il y a pas mal d'activités de peuples qui sont arrivés sur la planète Terre, puis eux, entre autres, sont arrivés. Ateyatayaraya hataye mochetaya sakoro, ochetaya machetaya sakoro. OK, intéressant. Puis en fait, ces cylindres-là, c'est comme si ça permettait, en fait, l'information de pouvoir circuler plus facilement et sur les planètes où est-ce qu'elles vont faire ces genres de cylindres-là, mais aussi entre les planètes. Ayekaraya chataya chata. Peux-tu avoir un peu plus de détails? Peut-être que si jamais vous avez des questions. Oui, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un open contact un jour? J'ai genre un gros oui. Ayetaya marayacha. Puis je sens que ça va arriver pas mal Bientôt, plus rapidement que qu'est-ce qu'on croit. Dans le collectif, ceux qui canalisent tous ces messages-là sont tous d'accord pour dire que c'est vraiment bientôt. Aye marayacha tayetaya taraya sakoro. En fait, ce que je vois, OK, c'est comme si les peuples qui viennent d'atterrir, là, ils préparent le terrain, dont ceux-là que je viens de canaliser. OK. Ils s'installent à des points à des points spécifiques sur la Terre. C'est comme s'il y avait toute une position. OK? Tu sais, comme quand tu dis « va à ton poste », là. Ils vont à leur poste. Puis en fait, ce qu'on me dit là, présentement, c'est que ça fait longtemps que c'est prévu, là. Mateyaraya chetaya koro, ochoto yotoro yokocheta, machetaya sako etayera. Ils savaient pas quand ça allait arriver, mais ça fait longtemps que c'est prévu, ça fait longtemps que les peuples galactiques sont au courant qu'un jour, ils vont se présenter, puis qu'ils vont justement être à leur poste au même moment. Mateyaraya chetaya ko chetaya sako chotototototototo. Puis
ce que je ressens, c'est que on a besoin, en fait, l'humanité a besoin de cette bascule-là pour ceux-là, en fait, qui sont pas encore éveillés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis en fait, ça me ramène au cycle. Il y a comme un truc, en fait, où est-ce que quand ils vont justement se montrer ou qu'il va y avoir ce contact-là, ça va vraiment remettre en question le fonctionnement de comment là, ça fonctionne. C'est pas un gros scoop, sauf que les cycles, puis tout qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qu'on a oublié, c'est comme si ça allait justement ressurgir. Puis ceux-là qui déjà sont dans cette conscience-là, ce qu'on nous dit, c'est de sortir justement de ce qu'on croit que c'est supposé être, de comment on doit fonctionner, qu'on doit dormir 8 heures par jour, puis qu'on doit se re-questionner sur notre fonctionnement humain. Déconstruire pour mieux reconstruire. Exactement. Puis même, on me parle beaucoup d'alimentation. Je sais pas pour vous, mais moi... Moi, je suis en train de switcher. C'est ça. Ouais. L'alimentation, là, moi, c'est ça. Je suis vraiment ailleurs. Fait que tous ceux-là qui décident déjà d'écouter les élans de leur divinité, en fait, de leur intuition, de leur divinité, vous êtes déjà en train de vous préparer, tu sais. Puis c'est de faire confiance à ces intuitions-là parce que vous recevez déjà des messages très clairs sur qu'est-ce qui est en train de se produire. J'ai une question moi, pour... C'est quoi Dieu? Ouh! Qu'est-ce que Dieu? OK. Ben moi, premièrement, je vais vous dire que Dieu, j'étais pas capable d'utiliser ce mot-là avant. C'était relié à la religion, puis ça me donnait mal au cœur. Je me suis... j'ai retravaillé ma relation avec Dieu. Dieu, pour moi, ben, c'est tout. Tu sais, je veux dire, on peut dire on est des galactiques, mais au final, on va pas se le cacher, on vient tout de la source. Et je pense que l'expérience humaine de connecter à nos vies galactiques, au peuple galactique, nous permet de pouvoir faire du sens sur pourquoi on est là, puis ça nous amène justement à vivre cette expérience-là. Mais pour moi, Dieu, il est à l'intérieur de nous, il est partout. Puis c'est quand on se souvient de plus en plus, justement, qu'on est un puis qu'on est ensemble, que Dieu peut exister à l'intérieur de nous. Puis, tu sais, moi, tu sais, souvent, on se dit « Ah, mais Dieu », ou tu sais, tu te sens un peu séparé, mais plus que tu t'unifies, ben plus que tu te sens, en fait, que Dieu existe aussi à l'intérieur de toi. Puis moi, Dieu, j'ai commencé à développer une relation avec lui, puis j'ai réalisé que je pouvais parler avec lui, puis que je pouvais, comme... Puis j'ai jamais senti un amour inconditionnel aussi fort que quand je connecte à lui. Jamais. Très cool. C'est une question qu'on pose à tous nos invités. Fait que, avec tout ce qui venait, là, je suis là, oh my God, je vais lui poser la question. Ouais. Fascinant. Et qu'est-ce que tu dirais à la petite Drea, 4-5 ans, si elle serait devant toi en ce moment? Oh my God. Je dirais, hey, ma belle, tu comprends pas, mais c'est OK. Puis ce que tu vois, c'est réel. Mais c'est ça que j'aurais aimé ça qu'on me dise quand j'étais petite. Ouais. Mais tu sais, ça m'a emmenée d'être la personne que je suis aujourd'hui. Mais tu parlais d'enfants, light language, moi aussi, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Merci, Drea. Drea, c'était tellement un plaisir de t'avoir à notre micro. Sérieux, Oh my God. le temps a Fly. disparu durant ta présence. Tellement que j'étais là, à un moment donné, OK, on est en enregistrement, là, puis là, il va falloir que tu te refocuses parce que je recevais tellement tout ce qui descendait en même temps. C'est vraiment un privilège qu'on soit peut-être les premières d'une série de plusieurs parce que je crois que les gens ont besoin d'entendre ton message. Ouais. Les gens peuvent te rejoindre où, à part TikTok ou peut-être
T'as un site web? J'ai même pas de site web. En fait, je suis vraiment... je suis sur Free YouTube. Ouais, c'est ça. Je suis sur YouTube. Je fais souvent des vidéos plus longues. Ouais. J'aime ce format-là. Sinon, je suis sur Instagram. Je suis quand même assez active. C'est pas ma plateforme comme de prédilection. Puis, je suis aussi beaucoup sur TikTok. Mais c'est ça, vous pouvez me suivre un peu partout. Puis, vous allez trouver ce que vous cherchez, j'imagine. J'adore. Puis, y a-t-il un sujet qu'on n'a pas exploré que tu dis « Ah, faut absolument que je parle de ça avant de partir? » Je te dirais que le plus important, je pense, a été nommé, en fait. Puis, ce qui est important, ce que j'ai envie de nommer, c'est ce que tu vois en moi, ce que tu vois en nous, c'est le reflet de ce qui existe déjà en toi. Puis, c'est vraiment, on est des miroirs. Quand ça résonne, c'est parce que c'est en toi, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment important pour moi de le nommer parce qu'il y en a beaucoup qui doutent, mais quand tu te connectes à ton cœur, tu le sens que c'est réel, en fait. Merci, Drea, l'exploratrice. J'espère que ça va pas rester #exploratrice. Mais pas, en tout cas. Moi, j'adore. Ça nous amène dans le côté léger de l'enfant. Ben, c'est dans le plaisir. Et voilà. C'est certain. J'adore, moi aussi, j'adore. Merci pour ce surnom. Ouais.